Je m'appelle Julia Julien, je suis en Ulysse et en seconde 3 en italien et en théâtre. Mais j'aime beaucoup lire et je prends des cours de guitare classique hors du lycée. Donc Julia, qui a maintenant 17 ans, est autiste, ce qu'on appelle communément autiste de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de déficience intellectuelle. Ce qui la différencie aussi des autres adolescents, c'est le fait qu'elle vit dans son petit monde, qui est sa petite classe, la famille, et elle n'a aucun désir, aucune envie d'être avec les autres. Je m'appelle Cassandra, j'ai quelques ans. Je suis dans la classe unique et je fais un CAP cuisine. Et j'ai ma fille Cassandra qui a 17 ans, qui est née avec une hémiplégie et que par les suites de cette hémiplégie, ça a des suites des séquelles physiques, mais aussi sur niveau mental pour l'apprentissage. Elle est dysphasique, elle a dyslexique, elle a dyscalculie. Je m'appelle Jérémy, j'ai 17 ans, je suis en classe de lit, je fais pratique terminale CAP cuisine. Jérémy, il a eu des crises d'épilepsie à très jeune âge, à 5 mois et quelques. C'est à 5 mois, au moment que le cerveau se développe, et avec les crises, il y a des zones de cerveau qui est endommagée, malgré que ces crises sont terminées. Il ne fait plus de crises depuis très longtemps. Au départ, il a un problème de concentration et c'est une lenteur pathologique. Alors bonjour, je m'appelle Sandro, j'ai 18 ans et demi, j'habite à Nice, je suis en classe Ulysse depuis 3 ans. Bon, moi je suis content d'être en Ulysse parce que il y a des profs qui nous aident à comprendre les questions si on n'arrive pas. On a des profs qui sont gentils avec nous. Même moi, comme je suis en terminale CAP café brasserie, en fait les profs aussi de restauration, ils sont contents de nous puisqu'on apprend vite, on fait le travail demandé. Les clients, quand on les sert, ils sont contents. Donc en fait moi je suis content. Donc l'Ulysse, c'est un dispositif qui devrait permettre aux élèves d'être inclus dans des classes ordinaires et qui devrait leur apporter un soutien au niveau de la méthodologie, dans les apprentissages. Et le but, c'est bien sûr l'insertion professionnelle. La classe Ulysse, unité locale d'inclusion scolaire, prend donc toute sa place au sein de nos établissements. Nous en avons désormais de plus en plus et ce qui était autrefois l'exception devient aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus courant, de beaucoup plus classique. Il y en a beaucoup qui pensent que Ulysse, c'est une façon de mettre les enfants avec un handicap, de les mettre à l'écart. C'est vraiment pas le cas. Pour moi, c'est la possibilité que chaque enfant avec son handicap apprend à son rythme. En arrivant d'abord dans le CLIS, on voyait de suite que le progrès qu'elle faisait, la confiance qu'elle prenait en elle-même, le prof et le AVS, ils donnent du temps pour les aider à sortir, à faire le mieux avec leur handicap. Et quand il était aux écoles primaires, il a pris des comprimés pour l'aider au niveau de concentration tous les jours travaillés.
Et depuis qu'il est à Ulysse, comme le rythme est moins concentré, moins dense, c'est lui-même qui a dit « Maman, je n'ai plus besoin de comprimés. Bon, c'est plus facile pour moi, je peux travailler normalement. » Et depuis qu'il est Ulysse, il ne prend plus de médicaments. C'est vrai qu'il est le premier dans la classe Ulysse. Ça, il a gagné la confiance en soi, il est plus heureux comme il est bien, quoi. Voilà. Et il a des copains. Quand j'ai vu déjà le rythme de la troisième, là j'ai pensé vraiment que l'envoyer en seconde, dans une seconde générale et pas dans une section Ulysse, ça allait lui demander un tel effort et surtout ça allait tellement la faire sentir de nouveau en décalage, non adapté, puis Julia n'aime pas décevoir et elle avait l'impression vraiment de décevoir tout le monde, donc j'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle soit dans une classe dans laquelle ses soucis soient pris en considération, qui soit adaptée à elle, une classe dans laquelle elle aurait été donc au contact avec d'autres élèves qui avaient d'autres soucis, mais qui donc peut-être comprendraient mieux les siens, plutôt que d'être dans une classe dite normale, mais sans avoir aucun contact avec les autres élèves, parce qu'il l'a trouvé bizarre. Au tout début, bon, il a été vraiment avec beaucoup d'angoisse. Elle a dû appréhender un nouveau lycée, donc des nouveaux locaux, se repérer. C'est pas facile pour elle. Tout ce qui est inconnu lui fait très très peur, l'angoisse énormément. Et puis petit à petit, elle s'est rendue compte qu'en fait les attentes de l'enseignante de l'Ulysse n'étaient pas les mêmes que les attentes des professeurs qu'elle avait eus. C'est-à-dire qu'elle allait se baser sur ce que Julia savait faire de bien, de mieux, pour lui permettre de reprendre confiance en elle, pour lui permettre de se détendre tout simplement et de reprendre un peu de plaisir à apprendre. Parce que Julia n'avait plus aucun plaisir à apprendre, elle pensait ne plus savoir apprendre, elle pensait ne rien valoir, n'avoir rien à apporter aux autres, enfin elle se sentait vraiment un échec total. Et petit à petit, moi je l'ai vu s'ouvrir, je l'ai vu se détendre, je l'ai vu y aller avec plaisir. Bon, il y a des moments difficiles, des petits moments de transition, des nouveaux projets, donc ça a été parfois difficile, mais elle a toujours fait en confiance, elle a été soutenue, et puis surtout, une chose que j'ai trouvé absolument géniale en Ulysse, c'est qu'elle s'est fait des copains. Depuis qu'elle est à l'Ulysse, moi je l'ai vue complètement transformée. J'ai vu vraiment une jeune fille s'épanouir, une jeune fille qui est capable de dire qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien dans sa peau. Et donc je pense que vraiment ça c'est tout en définitive. L'Ulysse, c'est une chance. C'est une chance qui est donnée aux élèves qui ont intégré cette classe, mais c'est aussi une chance à tous les autres élèves de pouvoir travailler en commun, de croiser différentes expériences, différents vécus, et puis de se projeter dans différentes actions, des actions communes, qui peuvent être culturelles, sociales ou autres. Est-ce que vous pourriez dire ce que vous apporte le théâtre Qu'est-ce que je peux dire moi? Si, il y a des exercices que j'ai pas osé faire. Je crois que j'étais comme bloquée, et puis maintenant j'arrive à les faire, des blocages. Et tu conseilles un truc, peut-être oser de faire les choses. Oser faire les choses. Hein. C'est pas se préoccuper de ce que les gens pensent. Parce que c'est un vrai problème pour moi. Nous ne pouvons pas former des élèves qui sont susceptibles de vivre en monde clos et en vase clos. Le monde est ouvert, le monde est vaste, et notre rôle c'est de former de futurs citoyens capables justement de pouvoir s'approprier ce monde, et ça passe par le volet culturel. Ce volet culturel, c'est une des priorités du projet académique. Moi, ce que j'aime pour le théâtre, c'est que travailler avec les autres, et que quand on nous demande d'apprendre quelque chose, on le fait parce que comme ça on leur montre ce qu'on est capable de faire, où on a des défauts, où on a des capacités, et c'est là après on se dit là on pourra monter quelque chose. Là, est-ce que tu penses que le théâtre peut t'apporter quelque chose pour ta profession? Jouer la comédie en restauration, oui. C'est important de jouer la comédie en restauration? Ah oui, des fois oui. Hein.
Des fois, oui, comme ça, si on est énervé ou quoi, si on fait un peu de comédie, ben, c'est bien. Si on rit, on rit. Voilà. Et Jérémy, donc toi, ça te plaît le théâtre, et puis qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre? Les entre deux, c'est de la danse. La danse. Géo, là. D'accord. Patrice Répandine en école, est-ce que tu penses que le travail de théâtre peut t'aider là-dedans? Non, tu vois pas. Tu sais pas. J'ai encore des trucs à travailler, mais j'y vais à mon rythme et que j'ai un problème. Alors, ça dans le théâtre, tu Oui. dis? Et tu trouves que c'est quelque chose d'important? C'est important pour toi que les autres se rendent compte que tu as un problème? Oui. Dans le théâtre, on travaille toutes les compétences de la vie sociale, de la vie professionnelle. Comme si tu es dans un cadre, hein, on joue, il y a une espèce de protection, on peut oser. Le théâtre, moi, je trouve que c'est très important, dans le sens que c'est l'intégration. Ils travaillent avec les lycéens qui font le bac, surtout le bac littérature, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça, le bac L. Et ça leur donne aussi confiance. Ça leur donne la possibilité de s'exprimer dans un univers qui n'est pas le quotidien. C'est prendre un rôle. Ça mobilisait beaucoup d'énergie pour Julia puisqu'elle devait donc parler devant des personnes, elle devait faire beaucoup de choses en même temps, parler, bouger, se concentrer. Elle est timide, donc je pense qu'elle a eu le trac. Chaque fois, il rentre, il raconte ce qu'il fait et il est très content. Il est très content au théâtre. Ces activités, ce qu'elles ont de bon, c'est qu'ils ne restent pas entre eux. C'est des activités où il y a un mélange avec d'autres classes, avec des élèves de terminale, de L, de première, de seconde. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que autant pour les autres, ça leur apporte de travailler avec les nôtres, autant pour eux, ils s'insèrent dans un monde tout à fait normal. Et ça, je trouve que c'est positif. Et ça permet également aux élèves d'exprimer ce qu'eux ont de particulier. Hein, parce que chacun, d'accepter la différence, comme dans le handicap, il est important pour le jeune handicapé et pour celui qui est en contact avec lui d'accepter cette différence. L'école du théâtre, c'est l'école de l'acceptation de ce que peut apporter l'autre dans un groupe, quel qu'il soit. Et chacun a quelque chose de très beau à apporter à l'autre. En même temps, on s'aperçoit que cette expérience de théâtre, finalement, contrairement à la première pensée qu'on pourrait avoir, peut être extrêmement positive pour ce type de personnes. Ça travaille sur l'image de soi, sur tout ce qui va être aussi très psychologique et qui va aider à la construction de soi et à l'estime de soi. Pourquoi, dans quel projet s'est inséré ce travail-là de théâtre? C'est un projet sur l'Inde. Être adolescent dans un pays émergent. Donc chaque année, j'ai un projet culturel et artistique. Et cette année, nous travaillons sur le thème de l'Inde. L'Inde est au programme, l'Inde est un pays émergent. Il faut savoir par exemple que l'Inde forme davantage d'ingénieurs informaticiens que la France. Et on découvre véritablement ce pays qui est très méconnu encore ici en France. Là, on est en train de raconter l'histoire du dieu Shiva et de la déesse Parvati, comment ils sont arrivés à fusionner. Cassandra est tombée malade et donc comme on n'est que 4 à faire le spectacle indien, s'il manque l'un d'entre nous, c'est la catastrophe. Résultat, c'est moi qui dois prendre le rôle avec mon rôle d'orateur. Et donc ça fait un peu beaucoup. En fait, ça fait depuis une semaine que je suis angoissée à propos du théâtre. Alors...
Bah, c'est même pas trop fatigué à faire Shiva, mais ce qui est fatigué, c'est la danse. À chaque fois que quand je danse, ça y est, je me mets à transpirer, ça fait chaud. Déjà, alors, ça fatigue plus que je transpire. Ben, ça va un petit peu stresser, mais bon, c'est normal. Hein. Sinon, moi je suis bien. Ce matin c'était un peu compliqué parce qu'il manquait Cassandra, donc en fait c'était super compliqué. Et donc après, ben, on a essayé de faire comme si elle était là, et en fait tout va se passer bien correctement. Enfin, on l'espère. On inspire. Et on rajoute. Et on souffle. So here we are doing the exercise just before the play and the performance and the classical dance. Everything is going to be well. Je crois que je vais sortir. Shiva is ready with his tiger. Allez. Roar, roar. Oh, scusa Sandro, scusa Sandro. Parvati beautiful. Oui. Non. J'enlève la montre, ça fait pas très indien. La déesse Parvati est amoureuse du dieu de la danse Shiva, mais trop occupée à danser la Tandava, la danse de la création et de la destruction, il ne la voit pas. Alors, afin d'obtenir son amour, elle décide de passer plusieurs années à prier et à méditer. Shiva demande à Parvati quelle bénédiction elle souhaiterait recevoir. Elle lui dit qu'elle veut devenir son épouse. Ton désir sera exaucé. Mais après 1000 ans d'amour, Parvati voit dans le cœur de son mari une femme. Désespérée, elle décide de recommencer une vie de pénitence afin de reconquérir son amour. Shiva ne comprend pas pourquoi Parvati n'est plus là, alors il part à sa recherche. Elle lui dit: j'ai vu une femme dans ton cœur. Shiva lui ouvre son cœur que sa femme c'était que Parvati. Afin que cet accident ne se reproduise plus, il décide de se fusionner en un seul être. L'Ardhanarishvara.
Ouais, j'étais content. T'étais content? Bah, c'était vachement bien. J'ai perdu quelques mots, mais je me suis rattrapé, donc rien n'est perdu, donc ça va. Au niveau des choses qui pourraient être améliorées, déjà, la première chose, ce serait au niveau de la formation des professionnels. Il est vrai que la formation se fait, hein, on ne peut pas dire que les gens ne soient pas formés, mais étant moi-même formatrice, je m'aperçois que ça n'est pas suffisant et que souvent les gens ont une formation de base, mais qu'ensuite il n'y a pas de suivi dans leur formation, dans les établissements, ou bien les suivis ne sont pas assez fréquents, ce qui fait que les gens sont quand même beaucoup laissés à faire les choses un petit peu au feeling, et donc ça c'est particulièrement difficile. Et l'information et la formation des parents, parce qu'encore trop de parents ne savent pas vraiment comment s'y prendre, sont souvent extrêmement démunis. Et n'oublions pas quand même que par rapport à d'autres pays, que ce soit des pays européens ou autres pays, je pense entre autres aux États-Unis, même si force est de voir qu'il y a eu des progrès, c'est évident, malgré tout, on est très 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 en retard dans la prise en charge de ces personnes. Il existe des petites expériences comme ça où des personnes atteintes d'autisme qui ne sont pas forcément scolarisées d'ailleurs, qui font des stages accompagnés par ce qu'on appelle des job coachs en fait, et qui vont comme ça faire des stages alors de longue durée dans parfois plusieurs lieux, milieu ordinaire. Elle devrait commencer à préparer ce DAEU et en fait ça se fait par module et puis elle a tout son temps pour le préparer, donc ça c'est bien aussi. Donc l'année prochaine normalement elle resterait orientée donc, en section Ulysse et puis elle aurait des cours tels que le français, peut-être l'histoire-géographie, j'imagine de façon adaptée avec une AVS qui lui permettront donc de préparer ce diplôme. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle aille à son rythme. Cette année, c'était une année de repos pour reprendre confiance. L'année prochaine, ça sera une autre étape, mais vraiment, avec elle, il faut y aller petit à petit pour ne pas recommencer à réveiller toutes des angoisses massives, parce que c'est totalement contre-productif. Il prépare le CAP cuisine et avec sa lenteur, je pense que j'espérais qu'il trouve une place dans les restaurants collectivités, dans les cantines où il faut organiser, préparer avant, il n'y a pas des moments, un laps de temps qu'il faut très 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 vite parce qu'il n'arriverait pas. Et si tout organisé, il arrive, il prépare, il coupe les légumes, il fait, ça il s'en sort très bien. Et j'aimerais qu'il trouve une place dans cela et à côté ils vivent sa vie normale. Il faut revenir en 2 ans pour voir ce qu'on a cherché, ce qu'on a trouvé. Est-ce qu'on a trouvé les gens qui sont, parce que ça c'est très important aussi, les gens qui sont prêtes à prendre une fille qui est vraiment volontaire, qui se battent pour progresser, mais qui est lente et qui ont des problèmes. C'est ça maintenant. Maintenant, on a eu beaucoup de possibilités, beaucoup de soutien dans l'éducation nationale. Maintenant, est-ce qu'on va trouver la même chose dans le monde, ça, dans le monde du travail? C'est à voir.